Bien-aimés dans les seigneurs, partout où vous êtes connectés en ce moment précis à ces programmes de spécial Losako, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous disons Shalom, Shalom partout dans vos maisons, dans vos familles, dans tout ce que vous avez à faire. Shalom, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom et recommandons entre tes saintes mains ces moments précis au Père. Permets que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin et que tes anges, Seigneur, soient déployés en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes pour exercer leur ministère en faveur de ton peuple, Papa, que tu avais destiné à ton salut. Je déjoue le plan de l'ennemi du diable, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce vraiment si particulière qu'il nous accorde encore ce soir pour que nous puissions encore nous tenir devant sa présence. C'est vraiment une grâce que nous avons trouvée devant son trône et nous lui disons de tout cœur merci pour cette grâce vraiment favorable et particulière. Nous sommes dans notre programme spécial Losako d'aujourd'hui et nous avons dit RD Congo, voici les jours de ta paix. Et notre texte que nous allons lire, c'est dans Luc chapitre 19. J'ai donné les versets 42. Je voudrais bien que nous puissions commencer notre lecture à partir du verset 41, 40 ou 41. Mais bien avant cela, je vais lire, parce que j'ai écrit ça, c'est que l'adresse du président américain Donald Trump à notre président Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'ils se sont retrouvés aujourd'hui même, là-bas à Washington, dans les dîners de prière nationale que les États-Unis ont l'habitude d'organiser chaque année. Et le président s'est retrouvé là-bas et voilà ce que le président Donald Trump a dit à notre président. Cher président Tshisekedi, tu es un homme brave et de bon cœur. Tu as enduré énormément de choses et tu as tenu debout. Ne t'inquiète pas, nous allons terminer cette guerre. Vous savez, le président Tshisekedi et moi avons signé le plus grand partenariat stratégique à ce jour entre les États-Unis et toute l'Afrique réunie. Les compagnies américaines vont bientôt se déployer au Congo pour de bonnes affaires. Le Congo est un pays merveilleux avec une terre incroyablement bénie. Président, tu peux me téléphoner à n'importe quel moment pour tout ce que tu veux. Quelle déclaration! Déclaration solennelle. Je prends un exemple dans la Bible. Lors d'une fête comme celle-là, ce qui s'est passé aujourd'hui aux États-Unis, le roi Hérode, il avait organisé aussi une fête, une grande fête. Et devant les convives, la fille d'Hérodias commença à danser et cela a plu au roi Hérode. Et le roi Hérode l'appela pour lui dire, demande tout ce que tu veux, même s'il faut que je te donne la moitié du royaume, je vais le faire. La fille d'Hérodias est allée consulter sa maman. Voilà ce que le roi m'a fait comme proposition. Qu'est-ce que je peux demander au roi? Si cela ne dépendait que de moi là, j'aurais demandé beaucoup de choses. Des avions, des véhicules, des
concessions, et ainsi de suite. Mais cette maman Hérodias, comme elle avait un problème avec Jean-Baptiste, elle a soudoyé sa fille pour lui dire, va dire au roi de t'apporter la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Imaginez mes frères et sœurs, le président Trump dit au président Félix Tshisekedi, président, tu peux me téléphoner à n'importe quel moment pour tout ce que tu veux. Pour tout ce que tu veux, et à n'importe quel moment tu peux me téléphoner. Qu'il lui téléphone et qu'il dise que je veux la tête de telle ou telle autre personne. Vous savez ce qui va arriver à la vie d'une telle personne? Laissez-moi nous dire que c'est l'heure de la visitation divine en République démocratique du Congo. Nous sommes au cœur de l'accomplissement de la prophétie ou des prophéties de toutes les promesses de Dieu sur la RDC. Dieu avait promis beaucoup de choses sur notre pays et ça date de longtemps. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes au cœur de ces prophéties divines. Ne vous affolez pas à cause de toutes les déclarations politiques de nos politiciens ou de certaines personnes, même si jusque-là, la guerre semble persister encore dans la partie orientale de notre pays, à Goma, Bukavu comme ailleurs. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Et nous devons faire très attention pour ne pas passer à côté de la bénédiction de Dieu. Moi, personnellement, j'y veille. Que j'ai aussi ma part dans ce que Dieu est en train d'accomplir et de faire dans mon pays. Le président Donald Trump, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les compagnies américaines vont bientôt se déployer au Congo pour de bonnes affaires. Je réponds encore, les compagnies américaines vont bientôt se déployer au Congo pour de bonnes affaires. Que l'on voit aujourd'hui General Motors et les autres Boeing et les autres compagnies se déployer et s'implanter en RDC. Quand ces entreprises ou compagnies se déploient, viennent s'implanter en RDC, imaginez mes frères et sœurs, ils peuvent placer leurs usines de fabrication ou bien de montage des véhicules, des avions. Mais la direction générale ou les directions générales se retrouveraient toujours à Kinshasa. Et là, c'est là où nous allons voir qu'il y aura un grand mouvement, qui est d'ailleurs, il y a déjà un grand mouvement dans le ciel de la RDC pour le réveil de ces géants qui étaient longtemps tyrannisés, martyrisés, et on a cherché à l'étouffer. Heureusement que c'est Dieu qui avait parlé pour notre pays. Si cela ne dépendait que des hommes, aujourd'hui nous parlons, la RDC n'existerait plus comme elle est aujourd'hui là, dans sa configuration actuelle. Avec toutes les stratégies, outils, dans leur complot qui date de longtemps pour la création de l'empire Imatutsi. Ils voulaient déjà désintégrer la RDC pour prendre une bonne partie, l'annexer au Rwanda et Ouganda, une partie de Burundi pour en faire l'empire Imatutsi. Gloire soit rendue à notre Seigneur, tout ce qu'il avait dit, il y veille et nous sommes au temps de l'accomplissement des promesses de Dieu.
mes frères et sœurs, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous. Le président Donald Trump dit au président Félix Tshisekedi, tu es un homme brave et de bon cœur. Tu as enduré énormément de choses et tu as tenu debout. Ne t'inquiète pas, nous allons terminer cette guerre. Et la dernière phrase là, lorsqu'il dit, président, tu peux me téléphoner à n'importe quel moment pour tout ce que tu veux. Ici, je suis en train de constater ce que Dieu a dit ou ce que Dieu déclare dans sa parole, dans Proverbe chapitre 16, au verset 7, quand l'Éternel éprouve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Je dis bien, il dispose favorablement. Je veux que nous lisions un peu ça. Quand Dieu approuve les voies d'une personne, quand Dieu est d'accord avec quelqu'un, quand Dieu dirige les pas d'une personne, oh bien-aimé dans le Seigneur, pour quoi que ce soit au monde, ne passons pas à côté de la volonté de Dieu pour bénéficier de tout ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir, il est en train d'accomplir dans notre pays. Que toi et moi soyons bénéficiaires de cela. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il dispose favorablement à son égard beaucoup de gens, même ses ennemis. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu dispose, il met de bonnes dispositions dans le cœur du président du pays le plus puissant sur le plan militaire et économique du monde, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump, à être d'accord avec notre président. Ça, c'est une preuve que le Seigneur approuve ce que notre président est en train de faire. Que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou non, que tu le haïsses ou non, c'est ça la preuve que Dieu est d'accord avec ce que notre président est en train de faire. Et c'est dans ce moment que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, les soutenir dans les prières et aussi prier, comme le président américain vient de le dire. Nous voulons voir ces entreprises, ces compagnies américaines se déployer en RDC, à Kinshasa, au Congo central, dans les grands Bandundu, dans les grands Kasaï, dans les grands Équateurs, dans toutes les 26 provinces de la RDC, se déployer pour, c'est pas éradiquer totalement le chômage, mais du moins qu'il y ait un grand nombre de nos jeunes qu'ils trouvent du travail. Et quand les Américains viennent, mes frères et sœurs, c'est parmi les gens qui payent mieux, c'est leurs travailleurs. Nous avons vu, j'ai été en Angola, j'ai vu, il y a beaucoup d'entreprises pétrolières en Angola, mais les entreprises qui payent mieux leurs travailleurs, ce sont les entreprises américaines. Entre autres, Chevron, Alburton. Si ces entreprises peuvent se déployer en RDC, ça ferait l'affaire. Ça permettra de résorber au moins certains problèmes au niveau de la RDC et surtout le chômage. Et nous devons veiller et prier pour cela, que cela ne reste pas des vaines paroles, mais que cela soit traduit par des faits dans notre pays, la République démocratique du Congo, que nous voyons, pourquoi pas voir aussi Boeing venir installer ces usines de montage d'avions en RDC. Et les autres entreprises, je ne connais pas toutes les entreprises américaines, mais je parle de Boeing parce que je connais Boeing, je connais General Motors, Chevron et les autres là. Que ces entreprises se déploient en RDC
et pour donner du travail aux Congolais avec de bons salaires. Ça, c'est très important. Pendant ce temps, pendant qu'il y a de telles déclarations au niveau des États-Unis, ici chez nous, il y a des prophètes, comme toujours, qui parlent des malheurs dans la famille présidentielle, beaucoup plus dans la vie des mamans, de la première dame. Il semblerait qu'on va l'infliger une certaine maladie, le cancer dans le deux seins. Nous devons prier pour que ces choses n'arrivent pas. D'après la prophétie, c'est pour chercher à démoraliser le président quand il apprendra que sa femme souffre de cancer de sein. Ça risque de le démoraliser, le décourager dans ce qu'il est en train de faire pour le pays. Nous devons prier, recommander, soutenir le président de la République, sa femme, ses enfants et toute sa famille biologique. Aussi, ceux qui seront nommés comme membres faisant partie plutôt de l'équipe gouvernementale nationale, faisant partie des équipes gouvernementaux provinciaux, que le Seigneur le préserve. Mais que cette fois-ci, que nous trouvions des personnes animées de bonne volonté, travaillant pour le développement de la RDC, qui ne seront pas là pour le détournement de l'argent comme nous avons connu les années passées, et ainsi de suite. Et ça, revient à la responsabilité de l'Église, de nous, enfants de Dieu. Quand nous apprenons tout ça, nous devons prier. Imaginez, mes frères et sœurs, après la déclaration du président Donald Trump sur notre président, et nous avons vu, il y a eu un balai diplomatique là-bas à Washington. Le président a reçu, et il a été aussi reçu par plusieurs des sénateurs, des représentants de ceci, de cela, là-bas à Washington. Mais Kagame, lui, dit, on est en train de traiter Félix Tshisekedi par les Américains comme un enfant gâté. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne cloche pas dans son cœur. Il y a une certaine jalousie là. Il m'abandonne pour maintenant caresser Félix Tshisekedi. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Les aventures de Kagame sont finies. Je ne le dis pas par prophétie, je le dis en connaissant des causes. Ces aventures de Kagame sont finies. Et nous devons continuer à prier que tout celui congolais soit-il qui s'est allié à Kagame, il a versé le sang humain, ils ont le sang dans leurs mains. Si dialogue il y en aura, parce que moi j'ai pris que ce dialogue n'ait pas lieu. Moi j'ai pris pour que ce dialogue, le fameux dialogue n'ait pas lieu, surtout le dialogue selon l'initiative des Senko et SCC n'ait pas lieu. Parce que c'est un dialogue de satanistes, de diaboliques, de satanistes, disons. Plusieurs des satanistes dans notre pays n'ont jamais été d'accord depuis le 26 juin 2019, lorsque le président avait fait cette prière, organisé le culte d'action de grâce au stade des martyrs et qu'il avait dédié le pays entre les mains du Seigneur. Ils n'ont jamais été d'accord. Ils cherchent par tous les moyens comment fragiliser le président et que le pays soit de nouveau sous la domination des satanistes et des occultistes. Nous devons prier, recommander notre pays entre les mains du Seigneur, soutenir ceux qui nous dirigent, entre autres le président de la République, sa femme, toute sa famille et surtout ce que le président américain vient de déclarer là, le déploiement des compagnies américaines en RDC, que cela se réalise. Je prends un exemple. Vous voyez, là où il y a le marché des libertés, cet espace-là, tout cet espace-là, c'était les General Motors des Américains. C'était là. Leur usine de montage de véhicules, c'était là. Imaginez toute cette étendue-là, juste pour une entreprise, pour une compagnie.
Et il y avait au moins plus de 5000 familles, pour ne pas dire 5000 travailleurs qui avaient trouvé du travail là-bas. Et cette entreprise a fermé à partir des pillages que nous avons connus à l'époque du Zaïre. Nous devons prier, mes frères et sœurs, avant l'enlèvement de l'Église, déjà cette année, que les entreprises américaines se déploient et qu'il y ait un grand nombre de Congolais, surtout nos jeunes, qu'ils trouvent du travail. C'est la prière que nous allons faire pour notre pays. Et toutes les déclarations du président américain ne restent pas de vaines paroles, mais que cela se traduise par des faits. Nous allons soutenir le président de la République, prier pour la première dame, prier pour notre gouvernement national et tous les gouvernements provinciaux, que tous ceux qui s'y trouvent, qui font partie de ces gouvernements, travaillent pour le bien-être des peuples congolais. Aussi, nous allons prier les Congolais qui commencent à se vertuer dans les injures. Que l'Esprit du Seigneur nous anime à faire ressortir encore nos valeurs. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, ô Yahweh. Aujourd'hui, par ton esprit, nous avons compris que la RDC est en train de passer de bons moments avec toi. Des moments, Seigneur, mais nous ne voulons pas le rater. C'est le moment de l'accomplissement de toutes tes promesses, Seigneur, sur notre pays. Ce que tu avais déclaré il y a des années passées, et aujourd'hui, Seigneur, nous les voyons s'accomplir sous nos yeux. Tu avais parlé, Seigneur, à certains de tes enfants, de tes serviteurs, que c'est lui qui dirigerait ce pays quand il viendra, parce qu'il ne vivait pas ici au pays, quand il viendra, il va dédicacer le pays entre tes mains. Et nous l'avons vu quand Félix est arrivé au pouvoir. Le 24 janvier, il a pris l'impérium et déjà le 23 juin 2019, il était au stade des martyrs, entouré de tes serviteurs, de certains de tes serviteurs et des peuples congolais pour recommander notre pays entre tes saintes mains. Cela lui a ressuscité, Seigneur, des guerres par-ci, par-là, des combats, des attaques. N'eût été, Seigneur, toi, peut-être qu'on ne parlerait plus de notre président Félix Tshisekedi, mais tu l'as soutenu. Tu l'as préservé, tu l'as gardé jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Que nous vivions, Papa, que tu fasses qu'il puisse trouver faveur auprès, Seigneur, de ce président du pays le plus puissant sur le plan militaire, scientifique du monde entier. Et qu'il déclare que les compagnies américaines se déploieront sous peu en République démocratique du Congo. Seigneur, nous ne tenons pas aux paroles de ces présidents, mais nous te voyons toi. Ce que tu as dit, comment cela se commence à s'accomplir. Oui, Père. Merci, Seigneur, pour la fin de la guerre et aussi pour le début du développement de la RDC. Tu étends ta main et tu te manifestes, Seigneur, notre Père, pour soulager tant soit peu les douleurs et les souffrances de ces peuples qui ont longtemps souffert. Merci, Père, pour cette grâce que tu ne cesses, ô Dieu, de nous faire. Je recommande le président de la République, sa femme. La parole est sortie par la bouche de l'un de tes serviteurs que l'on veut infliger cette maladie de cancer de sein à notre maman, la distinguée première dame. Que tu en préserves, ô Dieu, que tu gardes et tu protèges le président, sa femme et ses enfants, toute sa famille, ô Yahweh. Aussi, Seigneur, tous les membres du gouvernement
nous faisant partie du gouvernement national et provinciaux, Seigneur, ceux qui sont animés de bonne volonté pour travailler pour le bien-être des peuples congolais, que tu les préserves de tout mal, que tu les gardes au Père éternel. L'heure est arrivée, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, voir avant la fin de cette année que toutes ces compagnies américaines s'installer à Kinshasa, dans le Congo central, dans les grands Bandundu, dans les grands Équateurs, dans les grands Kasaï, dans le grand Katanga, dans le nord Kivu, sud Kivu, dans la province de Maniema, dans la province de la grande province orientale, et que nos frères et sœurs, et surtout les jeunes, qu'ils trouvent du travail. Ce que tu as dit par milliers de tes serviteurs, l'un d'eux a dit, tu l'as montré comment les investisseurs se bousculaient au portillon de la RDC, venant pour investir, qui de 3 milliards, de 5 milliards, de 10 milliards, de 50 milliards. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que cela s'accomplisse au Père. Nous te bénissons parce que tu exauces la prière. Donne la force, Seigneur, à nos forces armées, les FARDC, pour mettre hors du pays, du territoire national et hors hors, Seigneur, de faire du mal au peuple congolais, à ces éléments de RDF, de M23, de l'AFC. Que tu donnes de la détermination, Seigneur, à nos compatriotes Ouazalendo, aux côtés des FARDC, jusqu'à la grande victoire. Et lorsqu'on va déclarer, Seigneur, la fin de la guerre sur l'étendue de la RDC, et lorsque l'autorité de l'État de la RDC sera rétablie sur toute l'étendue du territoire national, nous aurons encore, Seigneur, à te rendre nos actions de grâce, à te bénir. Accorde la paix, Seigneur, à notre pays. Préserve-nous, Seigneur, de tout ce que l'ennemi voulait faire contre nous, ô Dieu, surtout contre le président de la République, au Père. Au Seigneur, permet aussi que toute cette coopération bilatérale qu'il a conclue avec les Émirats arabes unis, avec les Qatar, cela produise, Seigneur, du fruit pour le bénéfice des peuples congolais. Que tous les ennemis de la RDC soient dans la confusion et dans la honte totale. Là où on a cru, Seigneur, c'était la désintégration de la RDC, mais que la RDC se relève encore et reste unie. Et dans sa superficie de 2 345 410 km². Merci parce que tu exauces la prière et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, j'ai maudit toutes les activités diaboliques sataniques cherchant à diviser les pays, à plonger notre pays dans la guerre, dans le chaos, même au travers de ces fameux dialogues. Je les maudis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang couvre, Seigneur, toute l'étendue de la RDC, rétablissant la paix partout, imposant la paix partout, Seigneur, dans les précieux et puissants noms de Jésus. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette grâce qui vient de nous accorder, mes frères et sœurs, que nous puissions nous tenir devant sa présence. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Auberge de Vie TV. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir et surtout de nous envoyer ou de nous apporter votre offrande pour l'achat parcelle, pour l'église. Faites-le et le Seigneur vous bénira. Ça peut être 50 $, 100 $, 500 000 $, 5 000, 10 000, selon que le Seigneur vous mettra à cœur. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain, Dieu voulant. Dans quelques minutes, nous allons encore passer à notre étape, notre séance de prière. Ça, ce sera notre nuit du ciel ouvert. Bye.